Bonjour, ça va, t'as bien dormi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, j'arrive comme ça, Timal, tu connais déjà, Bouga content. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une vidéo particulière. Vous savez que nous sommes en période de carnaval, et qui dit carnaval en Guadeloupe dit fouet. Oui, fouet qu'à péter en larila et où savent ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on se retrouve à Creole Factory pour aller dans le sanctuaire de Tifoueta et connaître l'histoire de cet outil qui résonne dans nos rues pendant le carnaval. Ah oui, oui, qu'à péter les oreilles. Et je vais péter vos oreilles aujourd'hui. Let's go! Le fouet, quand on pète le fouet, ça surprend, ça donne une énergie de ouf. Ouais. Mais là, avec le feu, on va vraiment voir le développement, le déploiement de l'énergie, tu vois. Ouais. Ça image le déploiement de l'énergie en quelque sorte. Donc, on va ressentir à l'image ce que le fouet fait ressentir en vrai, en fait. Mais du coup, justement, parce que là, tu es en train de parler du fouet, et genre, parce que là, ça m'intéresse le fait que tu parles d'énergie, etc. Tu dis vraiment que le fouet, quand tu pètes ça, ça dégage quelque chose. Qu'est-ce que ça représente vraiment pour toi? Parce que du coup, là, on est là pour ça. Ça, c'est ta société, tu as créé vraiment quelque chose ici en Guadeloupe pour mettre en avant le fouet, au-delà du cliché, encore une fois, tu vois. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le fouet? Le fouet, aujourd'hui, il y a tellement de significations que je dirais que pour moi, personnellement, c'était surtout un sujet tabou, tu sais. Quand j'ai découvert le fouet, comme beaucoup de petits garçons en Guadeloupe, j'ai grandi comme étant quelqu'un qui était en mode waouh, je veux faire du fouet, J'idolâtrais les gars qui faisaient du fouet. Et du coup, quand je voulais mon premier fouet, j'ai eu mon premier fouet, mais dans une transmission un peu bizarre. Genre, mon grand-père m'a fait un fouet, mais quand il fait marier un morceau quoi, marier des morceaux quoi, devait un morceau bois, et bah, mon fouet. Et puis ça, quoi. C'était pas le truc. Donc c'est vrai qu'il y avait toujours ce truc de, même si j'ai eu mon fouet tôt, j'avais pas le fouet que je voulais. J'ai dû attendre d'avoir 12-13 ans pour vraiment avoir mon premier vrai fouet qui était genre... Ça, c'est tard. genre corde nouée, bitin, fabriqué, etc. Genre... On met essence à dedans. Ouais, parce que j'avais déjà fait des essais avant et c'est comme ça qu'à 12-13 ans, j'ai pu me faire un vrai beau fouet. J'avais déjà fait des premiers essais, mais c'est vrai que c'est là que j'ai vraiment commencé à développer cette passion vraiment du fouet, à travers aussi le fait de débouler avec Akio, etc. Et en fait, à un moment, je me posais des questions. Il y a plein de questions vraiment à répondre autour du fouet. Et c'est là que je me suis confronté face à un mur de transmission, genre. Même pour gratter un karata, passer des l'année qu'à courir derrière transmission là. Sérieux? C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de réponse autour du fouet. Il y a des réponses autour de beaucoup de choses dans la culture, mais pas de réponse autour du fouet. Donc je me suis retrouvé face à un instrument qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de... qui n'a pas d'écriture, qui fait partie de la culture, mais dont personne ne sait rien. Ouais. Tu vois, il y a quand même une base, mais on fait des suppositions quand même, tu vois. C'est ça. Mais il n'y a pas de base propre. C'est comme une question, je dis, c'est dommage, on ne pourra jamais répondre. La question de pour qui j'en fouette fait pour arriver en masse. Mon là qui mène fouette en masse, c'est Tyrène en masse à Saint-Jean, c'est elle qui était ouvert masse là, elle avait un fouette. Ok. Est-ce qu'il a demandé Tyrène pourquoi il ouvert masse là? Il n'a pas jamais posé des questions là. Bouga parti, il n'a pas jamais donné réponse de pour qui ça mène fouette. Donc nous ne pouvons jamais savoir qui l'idée qui passe en tête. Et en cas de dire en fait, c'est pour ça que c'est très important que tout le temps des gens qui ont envie qu'il y ait un minimum de savoir, qui mènent des bitins à dans la culture, que nous posions des questions qui peuvent paraître bêtes ou simples. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on mène ça en masse là? Pourquoi? Quelle signification a? Parce que finalement, quand je pose la question, quelle est la signification du fouet dans le masse? Je dis, mais je n'ai pas de réponse. J'ai des réponses. Quelle est la signification du fouet? Je peux dire, voilà, on connaît plein de significations quand on fait des recherches. On parle de l'esclavage, des choses comme ça. Au-delà de l'esclavage, tu sais, le fouet dans la maltraitance, c'est un concept très européen. C'est une vision très européenne du fouet. À travers la colonisation, le fouet comme outil de torture contre l'animal, tu sais, les colons estimaient que les Noirs étaient des animaux. Ils utilisaient le fouet contre les animaux. Comme quand on fouette un bœuf vincé ou quoi. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a repris depuis. Mais en vrai, le fouet dans des tribus africaines, le fouet est utilisé pour nettoyer l'espace, pour chasser les mauvais esprits avant d'ouvrir la cérémonie. Dans certaines tribus sud-américaines, ils utilisaient le fouet pour fertiliser la terre.
Ok. Donc en fait, on utilise le fouet pour ses vibrations. C'est l'homme européen qui a amené le concept d'utiliser le fouet pour faire mal, pour la torture. Mais en réalité, le fouet peut être utilisé pour ses vibrations. Et je pense que ce qui nous parle, nous, jeunes qui faisons du fouet, c'est les vibrations. Aucun jeune ne peut expliquer pourquoi est-ce qu'il aime le fouet. Il y a une forme de puissance qui se crée. Tu te sens puissant dans le masque. Les gens s'écartent, tu entends, ça pète tes oreilles. C'est de la même manière que tu vois le cas aussi. Quand tu entends le cas, tu es appelé par le cas. Le monde qui bat tambour, ça vibre en toi, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça. Donc c'est cette vibration en fait que tu as trouvée. C'est un développement. Quand tu pètes un fouet, c'est une libération d'énergie. Donc en fait, en fonction de l'énergie que tu vas mettre dans ton fouet, en fonction de ce que tu vas y mettre comme intention, la libération de l'énergie qui va se produire va développer quelque chose. Ouais. Tu sais, lorsque des masses arrivent en pression parfois, tous ces fouets de la cataille, si tu regardes, tu observes les gens, etc., il n'y a pas, monde pas à parler. Les gens sont stoïques, les gens, même qui bouge, vous pouvez voir un bouge, chien la rue, tout bitin, c'est bouge peut-être qui est content. Mais la plupart pendant fouet de la cataille, ça a saisi monde. Mais c'est parce que ça a fait qu'on l'a sauté. Tu prends la vague énergétique qui se développe à ce moment-là, ça en fait. Tu vois, et ça, c'est des bitins que c'est à force d'observer fouet. On a bien vu que les gens ne pas faire recherche dans les fouettes, mais que là, on a creusé, approfondir dans le sujet là, comme on a découvert peut-être des significations des bitins, on rend vous compte que pour moi, ça nous a fait là, ça n'est pas anodin. Après, nous avons une particularité à nos fouettes en Guadeloupe, parce que nous fouettes tout côté dans le monde. Mais c'est un peu idiot, parce que j'ai entendu dire justement que le fouet c'est propre à la Guadeloupe. Est-ce que c'est vrai? Non. Parle-nous justement de ces différences qu'il y a, en tout cas le fouet, dans le cadre dans lequel on le met, c'est propre à la Guadeloupe, oui. Le fouet, c'est un instrument qui est utilisé dans le monde entier. Il y a plein d'endroits. Il y a des concours de fouet, il y en a dans certains endroits, même dans le sud de la France, je crois, il y a un concours de fouet. Mais le but, c'est de faire un son avec le fouet. Ça veut dire, sur le fouet, de la fête, il est bon, j'ai gagné, ou j'ai en demi-finale. Ici, dans les gars, ça va rien, faut commencer, c'est pas bon. Tu vois? Et en fait, il y a une dimension qui s'est développée ici, c'est vraiment la dimension de la compétitivité, de la compétition entre fouettards. Avec cette compétition, les gars ont cherché, il y avait ce truc de OK, nous on veut péter plus fort que vous. Moi, je veux être le boss de tout le monde là. Je veux péter plus fort que tout le monde là. Donc du coup, ça a évolué sur les techniques, ça a évolué sur la taille des cordes, ça a évolué sur le type de fouet, ça a évolué sur le karata. Le karata, c'est la mèche qui est au bout. Et du coup, maintenant, on se retrouve avec des trucs, c'est incroyable. C'est ça, et il y a une diversité énorme. Justement, tu me disais que le fouet, finalement, c'est pas tant une histoire de taille, de corpulence et tout. C'est en fait, tu choisis ton fouet, tu l'as testé. Est-ce qu'on peut dire que le fouet t'a choisi même? Tu vois, j'aime souvent prendre l'exemple de Harry Potter. Quand ils disent dans Harry Potter, c'est pas le sorcier qui choisit la baguette, c'est la baguette qui choisit le sorcier. J'ai tendance à dire le fouet, c'est à peu près la même chose. Tu sais quand le fouet est fait pour toi. Tu sais à la technique, chacun a sa technique, chacun a ses forces, a ses faiblesses, de tenir, de péter le fouet. Et du coup, un fouet peut passer avec un autre, peut ne pas passer avec d'autres. Il y en a qui arrivent à péter toutes sortes de fouets, il y en a qui arrivent à péter que leur fouet. Tu vois, c'est intéressant. Ça dépend vraiment de la technique. Et en fait, finalement, un gars de Grande Terre ne va pas péter un fouet de Gossiro ou de Basse-Terre comme il va péter son fouet de Saint-Jean en Grande Terre. Justement, c'est quoi la différence entre ces deux fouets, Grande Terre et Basse-Terre? Basse-Terre, dans la fabrication, c'est vraiment le manche, il n'y a pas de manche. Et puis même la manière de tresser la corde, la manière de faire le fouet, le choix de corde est différent. En Grande Terre, on utilise des cordes de bateau. Eux, ils vont utiliser des ficelles, prendre plusieurs ficelles et ils vont tresser, faire une seule grosse tresse. Ils vont faire une partie de la corde, l'enrouler pour en faire un manche. Et en fait, ils tiennent la corde directement à sa base. Nous, en Grande Terre, on a un manche en bois la plupart du temps, la majorité du temps, on va dire même. Et en plus, on utilise la plupart du temps des cordes de bateau, donc des amarres qui sont nattées. Avant, on utilisait beaucoup de cordes à plomb, mais maintenant, c'est interdit. Mais justement, les cordes à plomb, c'est quoi? Il y a vraiment des bouts de plomb dans les cordes? Ouais. Donc, c'est pas une légende, les histoires de plomb qui partent à droite, à gauche? Il y a des accidents mortels. Hein. Ah ouais, carrément? Oui, c'est pour ça que ça a été interdit, justement, puisque il y a peut-être 10 ou 15 ans
comme ça, il y avait eu un gros accident à cause d'une corde à plomb. Et depuis, ça a été complètement vraiment interdit. Ok. Et c'est vrai que bon, c'est regrettable parce que c'était des belles cordes, c'était des bonnes cordes, mais faute de transmission, justement, ça a fait des accidents graves. On n'est pas assez éduqué, tu trouves, par rapport à ça? C'est un manque de... Tu sais, c'est comme si je te donne un pistolet chargé et que je t'explique pas comment mettre le cran de sécurité, il y a un risque que tu fasses une gaffe avec. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. C'est un peu la même chose. Pour moi, donner une corde à plomb à un jeune, lui expliquer les techniques, comme si je lui avais donné un pistolet chargé, sans cran de sécurité. Tu le lâches comme ça, là. Je lui dis, tiens, va amener ça là-bas. Même en allant l'amener sans l'utiliser, il tombe, il fait un truc, etc. Ça blesse, ça tue quelqu'un. C'est exactement ce qui s'est passé. La corde à plomb, c'est une corde qui est lestée avec du plomb à l'intérieur, qui a plein de petits plombs. C'est l'équivalent de petits graviers, un peu, on va dire. C'est des cordes qui sont faites pour lester en général les filets des pêcheurs. D'accord. Ce qui permettent aux filets de plonger. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de vols de cordes de pêcheurs. Ouais, à période de carnaval, maintenant vous savez où aller vos filets, quoi. Ouais, mais justement, on essaye de faire un travail avec le fournisseur de cordes pour quand même rendre les cordes accessibles au maximum de personnes, de manière à éviter à travailler à la prévention au vol de cordes de pêcheurs, justement. Parce que c'est un fléau en réalité. Le plomb, ici, il y avait une technique pour l'attacher au bout, pour ne faire en sorte que le plomb ne parte pas, et c'est ça qui n'a pas été transmis. Qui fait qu'un plomb chapé, et je peux te dire qu'après avoir vidé une corde à plomb en personne, des fois, tu sais, pour attacher, il fallait la vider le bout. Et du coup, un jour, il y en a une qui nous a fait galérer, on n'a pas trouvé d'autre solution que de la vider, mais en la faisant claquer. Et à un moment, il y a un plomb qui est parti. Le truc a fait piou! Il est rentré dans une boîte aux lettres. Attention, il n'a pas ricoché, il est rentré dans la boîte aux lettres en toile. Attends, mais ça veut dire que c'est comme une balle de fusil en fait. Ah oui, clairement. C'est pour ça le truc qui a le coup mortel, on ne peut pas en douter. Ça ne m'étonne pas. La force à laquelle le truc est rentré dans la boîte aux lettres, ça rentre par un œil, si ça ne rentre pas face à un crâne ou un truc comme ça pour aller se loger, ça va rentrer en ligne directe. Qu'est-ce qui fait en fait le son du fouet? Parce que j'entends dire que oui, c'est le fouet qui tape le sol, non, c'est le fouet qui part sur la barrière du son. Qu'est-ce qui fait que le fouet pète justement? Le bout du fouet, le karata, le bout du karata qui est défilé justement, qu'on voit, qui ressemble un peu à, qui est complètement déplumé. Oui, une petite mèche comme ça là. Exactement. Qui dans le mouvement va créer un déplacement de l'air qui dépasse le mur du son. C'est-à-dire que dans l'aller-retour, dans tout le mouvement là. Exactement, on le fait tourner tout autour. Et quand il arrive, en fait, quand on le tire, c'est comme le mouvement qu'on fait des fois avec une serviette. Ou avec un torchon, et ça fait du bruit. Ça fait tellement mal ça, messieurs. Exactement. C'est le même principe, sauf que là, on lui donne... Imagine si tu prends une serviette, que tu fais le même mouvement, tu tournes tout autour et que tu la bloques comme ça, là, tu vas vraiment sentir le truc passer. Ça sent le vécu, ça. Essayer. Et du coup, en fait, c'est vraiment ce mouvement. En fait, on amplifie le mouvement. La force qu'on met, c'est vraiment pour lever les cordes ou alors faire tourner. T'es pas obligé d'aller super vite, tu peux lancer doucement, mais c'est le coup sec qui compte. À la vitesse à laquelle la corde va arriver et à laquelle tu vas la freiner, plus le coup sera sec, plus ta vitesse sera importante, plus tu as de la plume, plus ton son est grave. Et c'est pour ça qu'on entend le claquement. C'est comme un avion qui passe le mur du son. Bam! La vitesse, le bruit que ça fait tellement puissant que ça fait une onde de choc. Blah! Déploiement d'énergie. Et en fait, c'est sur ça que les gars ont été forts. C'est qu'en Guadeloupe, on pète des fois, c'est énorme. Quand tu commences à entendre un truc similaire à une balle de fusil, tu te dis, faut être capété. Et pour le coup, ça fait vraiment le son. Donc, ça peut blesser comme une balle de fusil, comme on disait, mais ça fait le son aussi. C'est extra. Du coup, en fait, c'est à ce moment-là que le fouet peut être super dangereux. C'est-à-dire que lorsqu'on le pète, au moment où il va péter, où il va faire son aller-retour, tu t'es déjà coupé avec une feuille de papier. Imagine 1000 feuilles de papier qu'on passe devant toi d'un coup comme ça. Voilà, t'imagines l'effet que ça peut faire. Et c'est comme ça que dans l'histoire, on a déjà eu des gens qui se retrouvent blessés ouverts, des gens qui se retrouvent index sectionné, doigts sectionnés. Fouette? Oui, avec le bout du fouet. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, c'est le fouet, même s'il n'y a plus de fouet corde à plomb, c'est plus aussi dangereux qu'avant. Il y a quand même des risques un minimum. Surtout avec les fouets maintenant, les gars ont des cordes qui sont longues, qui vont à des vitesses astronomiques, ils ont beaucoup de force.
Ça pète devant toi, mal placé. Mais c'est ça, et justement en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui fait la démarche, par exemple, d'aller choisir son fouet, d'avoir vraiment le côté très symbolique d'avoir le fouet. Bien que chaque fouettard, ça a symbolique, mais il y a des gens qui ont vraiment ça pour le plaisir, le cas péter fouette. Est-ce que finalement, on ne se rend pas compte que c'est important, un minimum, d'éduquer les gens, peut-être même les fouettards dans les groupes, savoir se placer, comprendre peut-être les distances vraiment à respecter, parce que des fois, on voit que c'est un petit peu fouillis, il y a des fois des fouettards qui se fouettent sans faire exprès. Comment on peut réussir à créer une sécurité finalement autour de tout ça? Ben, pas plus tard que ce matin, je montrais à des jeunes une vidéo qui date de 2012 de Akio, où je montrais un peu la différence, où déjà, en fait, il y a eu un manque, il y a eu un trou dans l'éducation, parce que dans la transmission, parce qu'aujourd'hui, toute la transmission se fait à partir des légendes et non pas à partir de la réalité. Aujourd'hui, les gars, je vois des petits gamins de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils viennent, ils me parlent de péter du karaté à 12. Moi, j'ai commencé à péter du karaté à 12, j'avais 21 ans. Ah ouais, d'accord. Bon, alors on verra tout à l'heure ce que c'est karaté à 12 et tout. Je suppose que c'est les dimensions. C'est ça, c'est les dimensions du karaté. Et en fait, aujourd'hui, ils en sont à ouais, on veut péter du karaté à 12, mais ils sont même pas capables de faire des karatés qui sont plus fins, plus petits. Ils sont même pas capables de faire sonner ce type de karaté-là. C'est toute une technique. Moi, je pensais que tout était de la même taille. C'est karaté, tac, tac. Mais en fait, c'est vraiment toute une science. C'est un art. Le fouet, on peut le dire, c'est un art. C'est un art. Pour moi, c'est un art. C'est même un sport, je dirais. Une association qui s'appelle la Ligue de Fouet, qui a pour objectif de travailler sur le développement, l'encadrement de la discipline du fouet. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que bon, ben, en fait, ça a tout d'une discipline sportive. Bien sûr. Ce serait incroyable, t'imagines, chaque fois par an et tout, ben justement, il y a ce truc-là, même pas que peut-être attendre le carnaval, mais de se dire que pendant l'année, on se prépare à quelque chose, et un grand événement, compétition. À savoir qu'on a le championnat, il y a le championnat de Guadeloupe de fouet qui va faire sa deuxième édition en mars. Oh, sérieux? Ok, j'étais pas au courant. Et que la Guadeloupe a déjà son premier champion de fouet depuis 2024. Bravo, bravo. Incroyable. Qui est de Akio, justement, qui se fait très discret. On te salue, on sait que tu es discret. Jaël. Ah, Jaël. Jaël reste dedans. Non, mais il faut le dire, je pense que cette vidéo-là sortira d'ici avant la fin du carnaval. Bien sûr, la même là. Donc, à savoir qu'il s'est réinscrit, donc les gens qui parlent et qui disent que oui, il ne méritait pas d'être champion. Eh bien, on va voir. Les inscriptions restent ouvertes. D'ici la sortie de la vidéo, les inscriptions seront toujours ouvertes. Alors arrêtez de parler, inscrivez-vous, venez régler ça. C'est une compétition qui existait déjà dans la rue. Là, on l'a juste formalisé, encadré, organisé de manière à ce qu'il y ait vraiment un vrai champion, qu'on puisse dire, ok, officiellement, c'est lui le champion, il a gagné. Carré. Voilà, il n'y a pas de discussion. Et donc voilà, on tend à faire plus de tournois, plus de compétitions de fouet. Vraiment, demain, avoir un vrai calendrier de compétition qui tient la route avec le fouet, quoi. Que demain, les jeunes puissent s'inscrire dans des clubs de fouet. Et là, du coup, on va parler notre langue. De toute façon, on vous mettra les informations des inscriptions, les gars. Ça pète. Ben, franchement, là, pour le coup, on a tellement parlé de tout ça là que moi, j'ai bien envie d'aller voir là dans ton petit local, regarder un petit peu donc le type de corde, etc. Peut-être choisir, regarder un fouet. Et à ce moment-là, est-ce que tu peux m'initier pour réussir à faire sonner, à faire résonner le bail, quoi? On va essayer. On essaye? On essaye ça. Vas-y, let's go. Alors, chez Tifouetta, en fait, ma première réponse, pour vous expliquer, j'ai été frustré d'avoir dû attendre 12-13 ans pour avoir un vrai fouet. Donc l'idée, c'était de répondre à cette frustration avant qu'elle ne naisse chez d'autres. En fait, on a fait un gros travail de prendre un élément de la culture, le mettre en valeur, mais le faire devenir un vrai produit. Donc en fait, aujourd'hui, au bout de... C'est la 7e saison. Pour cette 7e saison, aujourd'hui, on est sur un packaging. Vous voyez, mon cas dit moi, oui, c'est bien, on vend du Tifouetta, on vend des fouets dans des boîtes à souliers. Non, je dis non, on vend des chaussures dans des boîtes à fouets. C'est différent. On connaît. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment de faire du fouet un vrai produit, en fait. Pas juste un produit artisanal. Le but, c'était pas de vendre des fouets. Pour vendre des fouets, c'était vraiment de créer une vraie marque de produits, en fait, qui fait rêver des enfants,
qui donne envie d'avoir, qu'on a envie de soutenir, à qui on a envie de faire confiance. Tu te dis à Noël, tu dis maman, je veux un fouet, ben, quand tu as ta boîte à fouet sous le sapin, on est bien content quoi. C'est ça. Le but, c'était pas juste de vendre des fouets pour vendre des fouets, c'était vraiment de proposer aux gens une expertise. Donc c'est pour ça qu'on se revendique votre expert du fouet. C'est très important. Pourquoi expert du fouet? Parce que nos fouets sont garantis 1 an, pièces et main d'œuvre, qu'on a un service après-vente et que c'est de la qualité premium. Comme vous avez vu, c'est pas des blagues. On vend des kits de secours. On a vraiment réfléchi et on a même des prestations, vous voyez, des prestations de changement de caractère, maintenance, etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment professionnalisé l'univers du fouet, en fait. On l'a standardisé par rapport aux tailles, on l'a standardisé par rapport au choix de processus de fabrication. Et en fait, aujourd'hui, on est vraiment sur une profession, en fait, qui est de fabriquer des fouets, de commercialiser des fouets. Au-delà de juste commercialiser, on pouvait juste fabriquer et vendre. Mais on y a vraiment mis une dimension marketing, vraiment créer un univers. Et c'est vraiment notre fierté, c'est d'avoir pu prendre un produit culturel, de l'avoir sorti de sa sphère culturelle pour le faire devenir un vrai produit. Et pourtant, ça reste du fabriqué fait main et du made in Guadeloupe. Le plus important, c'est que c'est du made in Guadeloupe. Totalement. Je ne suis pas tout seul sur la fabrication, on est à plusieurs à travailler, il y a différents process de fabrication. Alors moi c'est Laurie, je suis le tresseur de fouet de l'équipe de Creole Factory, enfin de Tifoueta surtout. Et je vais vous montrer un petit peu le travail. Donc d'abord tu as l'état naturel du fouet, donc on a la corde qui est un petit peu torsadée, qu'on va démonter, on va avoir à ce stade-là ça, comme ça. Et grâce au crochet qui est là, on va tresser en fait, jusqu'à ce qu'on ait en fait, ce résultat-là, bien propre. Et c'est comme ça qu'on aboutit à nos produits qui sont les fouets de Tifoueta. Je serai le premier à mettre un élément de la culture sur un 4x3. Restez connectés. Donc du coup là, il est temps pour nous de choisir le fouet, voir ce qui va. Donc là, ce sont tes fouets d'essai, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, on a des fouets d'essai et du coup, je suis sûr que la première taille que je vais te donner, ce sera la bonne. Ok. Tiens. Donc comment c'est ma taille? Il n'y a pas de critères en particulier? Non, il n'y a pas de critères en particulier. Tu sais, c'est en fonction de la technique. Et en vrai, pour quelqu'un d'une taille moyenne, comme nous, on va directement partir sur la taille standard, qui est la corde de 2 mètres. Et c'est une taille, ça, c'est vraiment avec le temps et l'observation qu'on a fini par comprendre que c'est comme ça que ça fonctionnait. Pour péter le fouet, on va commencer par le mouvement. On va le découper en 2 temps. Le mouvement le plus important à comprendre, c'est le mouvement de l'aller-retour. C'est très important dans ce mouvement-là. Ce qu'il faut retenir dans le mouvement, c'est le je vois, je tire. Attention à l'eau, le fouet à overall de l'eau. Ah oui? Oui. Ok. Ouais. C'est pour ça que les gars, ils se disputent devant les flaques d'eau. Ils sont ok. C'est ça. D'accord. Il n'y a que les fouets de Voukoum, de Basse-Terre, qui sont faits avec d'autres types de cordes. Toutes les cordes qui sont un peu à laine comme ça, ça fuit l'eau. Le mouvement qui est très important à comprendre, c'est le mouvement de je fais devant, derrière. Voilà, devant, derrière. Voilà. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a tendance à penser que la fin du mouvement, c'est ça. Je vois des ça, je vois des... On dépose le fouet à terre. Le fouet ne va pas à terre, le fouet, on le tire sans se blesser. Voilà. Et tu essaies de ressentir la corde au moment où tu sens qu'elle est en train de... Voilà. Tu sens à quel moment elle est prête à aller claquer. Tu n'as pas besoin d'attendre longtemps. Dès que tu l'envoies, tu tires déjà. Voilà. Depuis que tu as compris ce mouvement-là, ça, tu as compris de quelque chose de très important. Il ne faut surtout pas l'oublier. Maintenant, on va faire le deuxième mouvement qui est de tourner. Tu comprends? Mais tourner, pas n'importe comment. Il ne faut pas qu'elle la corde, il ne faut pas qu'elle danse. Déjà. Il faut qu'elle parte de manière rectiligne. Il faut qu'elle soit fluide dans le fait de tourner. C'est-à-dire que pas besoin de l'accompagner, c'est t'envoies et elle fait le mouvement. C'est ça. Donc c'est... Voilà. Mais vraiment, il faut que ton bras, il vient et ce stop-là, il attend là, lui. Okay, donc vraiment en mode tech. Et tu attends là et la corde a fini de faire son tour. Voilà, tranquille. Attention, petite règle, on va mettre toujours son fouet en position. Bien, voilà, bien au départ, sinon on aura un problème sur le son. Et puis on envoie, on fait le tour. On envoie, on fait le tour. Et on l'envoie derrière. Et c'est ça, c'est que quand on combine après au mouvement où on tire en arrière, normalement on a le mouvement complet. C'est-à-dire qu'on envoie, on fait le tour, on tire en arrière. C'est l'enchaînement des deux combinaisons. Presque. C'est vraiment 2 temps. Il y a un léger décalage.
Un coup, deux coups. Un Tec, coup. tec. Voilà. C'est ça? Oui. Le mouvement? Mais t'as pété le fouet là. Hein. Je peux te là? Mais ça a fait pouf. Ça fait pouf, ça fait pas. Maintenant, il faut transformer le pouf en plat et puis le plat en boum. Mais t'as fait pouf. Ok. Il y a des gens, ils ont toujours pas compris ça. Hein. Ils pensent encore que le fouet, c'est avec le son que ça fait du bruit. Donc finalement, c'est Watcha. Nous à jour? Mais oui, Nous à jour? oui. Tu en es à. Là, eh bien avec la, quand tu développes la technique, voilà. Donc j'envoie. Eugénie, Arrêtez. tu es la personne qui a réussi le plus rapidement. Bon après je me suis un petit peu entraînée des fois tu vois mais la technique comme toi tu m'as donné j'ai jamais fait comme ça. Ben, tu as compris. À partir du moment où tu as compris le mouvement, maintenant c'est trouver la technique, ressentir ton fouet, trouver comment tu arrives. C'est trouver comment tu arrives à obtenir le meilleur son de ton fouet. Mais tu as compris comment le mouvement fonctionne. Tu as compris comment faire du bruit avec le fouet. Maintenant c'est trouver comment le faire blah. Maman, c'est toute une technique ou? Oui. Et Ojaka fait plus des autres qui sortent un monde. Appelez-moi pour vos groupes à mesdames et messieurs. Et après, tu peux rajouter les petits pas de danse. Oh. Ça a pété. Attention, Jeddah va apparaître sur vos routes bientôt là. Je sais pas si c'est mars 2025 ou mars 2026, mais... Stay connect. Je suis un bon prof. Ah moi genre, hey, contactez-le pour le... Hey, franchement, vous voulez apprendre à péter le fouet? Venez ici s'il vous plaît. Voilà, nous avons un professeur On incroyable. n'a pas travaillé pour rien depuis 2018. Waouh, il est 8 ans. Oh! Nous arrivons pour un moment. Donc voilà ton cadeau. Tu vas pouvoir aller faire du désordre dans la tête des gens. En plus, tu as vu ce que j'ai entendu là. T'as vu ou pas? Vraiment du Eh, désordre. Timal! Eh, promis, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Franchement, ça Timal. fait plaisir. Transmission de ouf. Et puis, Ouais. tu vois, c'est ce que je voulais mettre en avant. Le côté beaucoup plus profond des choses. Je savais qu'il y avait autre chose qui se cachait derrière et tu as su bien nous l'expliquer, tu vois. Ouais, Donc, ça fait franchement, plaisir. dans Salou, n'hésitez pas à suivre Tifoueta sur les réseaux. Est-ce que tu as des réseaux en particulier, des petites... Là, c'est ton Surtout moment plus bon ouaille. Surtout sur Instagram. Et puis pour ceux qui veulent acheter des fouets ou bien se renseigner pour les ateliers, on a le site www.tifoueta.com. On a l'espace workshop qui est à Mornalo, Tifoueta Workshop. Et si vous avez quel que soit besoin d'un conseil, d'un renseignement, d'une transmission, les experts du fouet sont là Mais pour vous avez vu l'expertise du fouet, vous avez vu qualité made in Guadeloupe, tout y est. Charis, ministre du fouet pour vous. On va connaître. Au Eh ben plaisir. merci beaucoup en tout cas. Yes, hey. Ça a pété. L'amour. Alors, Moutimal, franchement, ah ouais.